Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. C'est Sullivan qui vous accompagne pendant une heure, comme tous les lundis, 19h, 20h. Vous nous écoutez sur 88 FM et radiograndlac.com. Je suis très heureux d'être avec vous durant cette heure et je voudrais donc, comme vous le savez à chaque fois dans mes émissions, démarrer par les remerciements. Alors, remerciements tout d'abord à mon invité de la semaine passée, Olivier Boucheran, diagnostiqueur expert, chef d'une entreprise nommée Juris. Pendant une heure, on a parlé de diagnostic obligatoire pour la vente d'un logement. On a parlé loi Carrez, DPE, amiante, plomb. C'était très enrichissant. C'est le genre d'émission où on se couche un peu moins bête. Donc merci encore à toi, Olivier, pour tes propos. Et parce qu'on est dans les remerciements, vous le savez peut-être, mais samedi dernier, Radio Grand Lac a officiellement lancé sa nouvelle saison. Et pour l'inaugurer, les élus de l'agglomération Grand Lac nous ont fait le plaisir de leur présence. Alors, nos remerciements vont bien sûr à Mariana Ferrari, première adjointe d'Aix-les-Bains, Claude Giroux, maire d'Albins, ou encore Marie-Pierre François, maire du Bourget-du-Lac. Notre territoire a été bien représenté, encore merci. Merci aussi à Karine Dubouchet. Karine Dubouchet, alors si son nom n'évoque pas grand-chose pour vous, il faut savoir que c'est la femme la plus rapide du monde quand même. 11 fois championne du monde du kilomètre lancé en ski, décorée de la Légion d'honneur, s'il vous plaît. Merci pour ta présence, Karine. Et bien sûr, merci à tous les autres présents, les bénévoles, les invités qui ont fait le déplacement pour faire en sorte que ce lancement soit une réussite. Retour au quotidien, retour aux émissions et notamment à celle qui va nous animer ce soir à l'occasion d'Octobre Rose. On parle de tout. Votre émission consacre cette émission à la lutte contre le cancer. Et pour ce faire jusqu'à 20h, je serai accompagné de Paul Truong, président du comité de Savoie de la Ligue. Vous savez, c'est cette association qui combat aux côtés des malades tous les types de cancers. Le cancer, c'est une maladie qui potentiellement touche un homme sur 3, une femme sur 4. C'est un fléau qui, entre 2005 et 2015, a vu son augmentation augmenter de 33%. Dans le monde, c'est la deuxième cause de décès. C'est une nouvelle qui plonge dans la stupeur la personne diagnostiquée, sa famille, ses amis. C'est une prise en charge et un traitement lourd. C'est un changement de vie. Comme certainement vous tous, j'ai vu le cancer toucher des membres de ma famille, des amis, plus ou moins proches. Ça nous concerne tous de près ou de loin. Alors j'avais envie de dédier cette émission à tous ceux qui se battent ou qui se sont battus, avec courage, avec force, avec vigueur, à tous ceux qui ont vécu avec ou vaincu le cancer, à tous ceux qui ont vu la vie sous un autre angle, à tous ceux qui, malgré leur peur, ont choisi la vie, debout, fièrement, dignement. À vous tous, cette émission est votre hommage. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on reprend tout de suite après ce morceau. Prenez le large. Radio Grand Lac. On est de retour sur Radio Grand Lac ce soir jusqu'à 20h. On parle d'Octobre Rose. Et pour lancer Octobre Rose, j'accueille ce soir le président Savoie de la Ligue contre le cancer, Dr Paul Truong. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu promptement à cette invitation. Un grand merci à vous d'être présent ce soir. Dr Paul Truong, vous êtes président de la Ligue contre le cancer en Savoie. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Voilà, donc j'étais de profession, j'étais médecin, j'étais médecin radiologue. À Chambéry ? À Chambéry, et j'ai pratiquement fait la plus grosse partie de ma carrière à Chambéry. Donc, en tant que ligueur, enfin disons, mon appartenance à la Ligue contre le cancer, j'étais donateur très très tôt, puisque vers la trentaine, j'étais déjà dans les donateurs. Et ensuite, bénévole plus tardivement, à proximité de la retraite, parce que avant, j'avais peu de temps de disponible. Et donc, ensuite, j'ai pris différentes responsabilités au niveau du comité pour être président du comité depuis 7 ans. Président du comité de la Savoie. De la Savoie. La Ligue, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la Ligue ? Alors, la Ligue contre le cancer c'est une fédération. C'est la plus grosse association de lutte contre le cancer. C'est l'actuel président national, qui est le professeur Axel Kahn, disait que c'était le bateau admiral de la lutte contre le cancer. Donc, c'est une institution qui est très ancienne, puisqu'elle a fêté ses 100 ans l'année dernière, dont 101 ans cette année. Et
qui est né en 1918, juste à la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'un certain nombre de personnes se sont rendues compte qu'il n'y avait absolument rien pour cette maladie, qui était totalement inconnue. Il n'y avait pas de service hospitalier pour soigner spécifiquement ces malades. Ils étaient dispersés dans les autres services. Et on n'avait aucun traitement, enfin très peu de traitement, en dehors de la chirurgie un peu assez mutilante quand même. Et bien sûr, on ne parle pas de la recherche puisqu'elle était quasi inexistante. Donc, dans un premier temps, ces premiers militants de la Ligue contre le cancer, c'était pour développer tout ça et surtout pour la recherche, parce qu'ils pensaient que c'était par là qu'on pouvait faire des progrès et ils ne se sont pas trompés. Je pense que ça a beaucoup apporté. À cette époque, on avait déjà identifié le cancer comme étant le cancer ? Alors, le cancer, dans l'historique, au départ, c'était une maladie, vous savez, on ne savait pas grand-chose. En général, c'est des personnes qui venaient avec des grosses tumeurs très apparentes. Et on appelait ça, c'était un peu honteux. Je veux dire, on n'en parlait pas, c'est quelque chose, c'est caché, etc. Et puis, et ça avait une très mauvaise presse, puisque de toute façon, la mortalité est très, très élevée, puisque en 1918, vous avez 3% de guérison à peu près, en gros. Donc c'était très peu. Et à l'heure actuelle, vous savez qu'on est à peu près à 60%. 60% de guérison. Donc en un siècle, c'est des progrès considérables. Et ça, c'était dû surtout, jusqu'à présent, du moins de ces chiffres-là, dû à la recherche scientifique. Voilà, donc c'est le cancer, au départ, c'était quelque chose que les gens évitaient, quoi. Je veux dire, voilà, c'était un peu mystérieux, c'était un peu honteux, voilà. On parlait qu'il y a eu une prise de conscience. Voilà. Donc, la prise de conscience de cette maladie, elle est commencée par les soins d'abord, puis ensuite, en tant que personne, ça a été beaucoup plus tardif. C'était beaucoup plus tardif, justement, grâce à des associations comme la Ligue contre le cancer, pour justement prendre en compte la personne malade, les problèmes spécifiques aux malades du cancer. Parce que finalement, à l'époque, si les masses étaient visibles, le seul traitement, finalement, c'était la chirurgie. Voilà, la chirurgie a rendu des services à l'époque, bien sûr, puisque vous savez qu'avec la chirurgie, quand même, elle continue à être un élément majeur du traitement, puisque la chirurgie enlève elle-même des milliards de cellules qui sont nocives. Mais on ne connaissait pas du tout comment ça marchait, cette maladie. On ne connaissait pas comment ça se formait, comment ça se développait, comment ça allait évoluer, tout ça. Donc, dans cette méconnaissance des choses, on faisait des choses, bien sûr, mais qui ne permettaient pas de vraiment soit guérir les gens, soit les prolonger dans la vie, quoi. À partir de quand est-ce qu'on a eu la technologie suffisante pour identifier, on va dire, beaucoup plus rapidement et diagnostiquer beaucoup plus rapidement? Alors, les progrès ont été, disons, dans tous les domaines. Je pense que, pour ne citer qu'en ce qui concerne le diagnostic, vous savez que c'est quand même Marie Curie qui a été, avec d'autres radiologues, elle n'était pas radiologue, mais elle était chercheuse pour le radium. C'est elle qui a été une précurseur de la radiologie, puisque elle-même, je crois, était partie sur les champs de bataille avec des appareils, des radios dans les camions, et ils allaient faire des radiographies très, très rudimentaires, avec pas du tout les mêmes moyens qu'actuellement. Donc ensuite, les progrès sont faits aussi en chirurgie, bien sûr, puisque peu à peu, beaucoup de progrès ont été faits dans les techniques chirurgicales pour chaque type de cancer. Bien sûr, ça a été les grandes révolutions, c'est les traitements médicamenteux, dont la fameuse chimiothérapie qui a été développée ensuite. Et puis les progrès dernièrement se sont surtout apportés, et puis conjointement avec le reste aussi, et grâce à la biologie, de la recherche en biologie, qui a permis de connaître le cancer, mais vraiment au tout début, ou lorsqu'il est tout petit, et donc connaître un peu les mécanismes du cancer. Et c'est comme ça qu'on a pu
sortir de nouveaux traitements vecteurs. Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances... C'est évident. Hein. Le diagnostic précoce améliore considérablement le pronostic. On se retrouve sur Radio Grand Lac après une petite pause musicale. On va continuer à parler donc de la Ligue contre le cancer. On a énormément de choses à vous dire ce soir, beaucoup d'informations à faire passer. Une émission utile ce soir sur 88 FM. À tout de suite. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Dans votre émission, on parle de tout. Ce soir, on met en avant Octobre Rose et je suis avec le docteur Paul Truong, qui est donc le président de la Fédération de Savoie de la Ligue contre le cancer. Docteur, pourquoi Octobre Rose, en quelques mots? Alors, Octobre Rose, si on veut revenir un peu sur l'historique, c'est une manifestation qui était américaine au départ. Donc, il y a à peu près une trentaine d'années, ça a été créé. Et c'est la Ligue contre le cancer qui a amené cette manifestation il y a à peu près presque 20 ans en France, au départ. Hein. Voilà, maintenant, beaucoup de monde s'est accaparé cette manifestation, mais à l'origine, c'était ça. Donc après, voilà, c'était... il y a deux objectifs principaux auxquels nous, la Ligue, on est très attachés, on pense que c'est l'essentiel. C'est sensibiliser au cancer du sein. Vous comprenez qu'il y a 30 ans, le problème était plus aigu. Hein, il fallait libérer la parole, dédramatiser cette maladie et informer aussi voilà, sur cette maladie. À l'heure actuelle, on ne peut plus dire que le cancer du sein soit un sujet tabou. Hein. On en parle beaucoup. Voilà. Donc, les choses ont peut-être un peu changé, mais néanmoins, c'est un des éléments fondamentaux de ce mouvement. La deuxième chose, c'est effectivement corollaire, c'est-à-dire que il fallait promouvoir le dépistage du cancer du sein. Et en ce sens, donc pour la France, il y a eu le dépistage organisé qui a débuté en 2004. Et voilà, donc il faut inciter au dépistage parce que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le diagnostic précoce, c'est garant d'un meilleur pronostic. Hein, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements comme Octobre Rose qui jalonnent une année pour la Ligue Ah oui, en termes de bien communication? Bien sûr, parce que la Ligue, disons que c'est d'essence, nous occupons de tous les cancers. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous focaliser sur un cancer. Donc, il y a le cancer. Bon, pour parler des mois officiels, je veux dire, c'est pas forcément la Ligue, mais pour mars bleu, c'est pour le cancer du côlon. Novembre, c'est pour le cancer de la prostate. Janvier, il y a la semaine européenne pour le cancer de l'utérus, etc. Donc, nous nous préoccupons de tous les problèmes, tous les cancers, à forte raison, parce qu'il n'y a pas de cancer plus important que d'autres. Et voilà, tout doit être pris en compte. Pas de cancer plus important que d'autres, c'est très juste. Mais par contre, 4 missions pour la Ligue. Voilà, dont la Ligue, c'est tout d'abord une association qui a deux particularités. C'est une association d'utilité publique. Donc, les objectifs, les actions qui sont menées doivent être tout à fait conformes aux objectifs annoncés. Hein, voilà. Et en revanche, ce statut implique qu'il y a je veux dire que c'est une association qui est très contrôlée. Hein, on est régulièrement contrôlé par la Cour des comptes. Et voilà, donc ça, c'est la première chose. Par contre, avec ce statut, on a la possibilité de recevoir des dons et des legs. Donc, la deuxième particularité de la Ligue, c'est pas uniquement ça, c'est également une association qui a été agréée pour représenter officiellement les malades. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle actuellement les représentants des usagers. Association d'utilité publique, c'est ça? Non, c'est un agrément pour la représentation des malades. D'accord. Hein, ça, c'est le deuxième volet. Hein. Donc, voilà. Et la Ligue contre le cancer est le premier représentant des malades en tant qu'association en France. Voilà.
Et ça, c'est un volet qui est très important, puisque la Ligue contre le cancer se préoccupe surtout des problèmes des malades, des problèmes qui, des fois, sont méconnus et qui doivent remonter de la base. Voilà. Donc, nous avons 4 missions principales, qui sont la plus ancienne, la plus historique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'aide à la recherche, le soutien à la recherche. C'est le plus gros budget de la Ligue qui va à la recherche. Mais ce n'est pas que cela. Elle a d'autres missions qui sont aussi importantes, qui sont l'aide aux malades, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. On est à l'écoute et on essaie d'améliorer la situation des malades dans tous les domaines, que ce soit au niveau des soins, en apportant notamment leurs demandes, et au niveau de l'accueil, au niveau également sociétal. Du réseau aussi peut-être psychologique que vous mettez en place bien sûr, notamment à Savoie. Voilà, dans ces aides pour le malade, c'est décliné en beaucoup de secteurs, notamment le soutien psychologique, hein, puisque nous avons développé ici en Savoie tout un soutien. Bon, il y a des psychologues dans l'établissement, bien sûr, mais en ce qui concerne extérieur aux établissements et dans surtout les territoires excentrés, où il y a peu d'offres, nous avons développé un réseau très complet sur le département pour faciliter, d'autant plus qu'on prend en charge un certain nombre de consultations de psychologues. Après, on suit aussi les directives qui sont sorties de l'Institut national du cancer, hein, donc des conseils en diététique. On a aussi des soutiens dans ce nutritionnel, hein, de ce type de conseils, soit en groupe, soit individuel. La Ligue dispose aussi d'une commission sociale, hein, qui peut aider financièrement les malades atteints du cancer qui sont momentanément en difficulté pour des raisons différentes. Et voilà, c'est cette aide qui peut être modeste, mais fait qui est très rapidement mise en place. Et puis qui a surtout le mérite d'exister, quoi. Voilà, et qui entre en complément peut-être à d'autres aides possibles. Voilà, pour ne résumer que ça, nous avons aussi également développé des activités qui peuvent améliorer l'état des malades, hein, comme notamment où vous avez beaucoup entendu parler de l'activité physique adaptée ou des activités d'animation, parce que effectivement, quand on est dans cet état, on a besoin de soutien, hein, de parler de ça et d'avoir des activités qui vous font penser à autre chose. Voilà. C'est un soutien qui s'adresse aux malades, mais peut-être aussi à l'entourage, à la famille aussi, quelque part. Exactement, puisqu'on s'est aperçu que lorsque quelqu'un tombe malade, en général, l'entourage souffre aussi. Et en général, souvent, ce qu'on appelle les aidants, hein, c'est-à-dire concerne les proches de la famille, enfin les personnes de la famille. Et ces aidants, ils ont des difficultés psychologiques, ils ont des difficultés des fois très importantes. Et même, il faut leur apprendre même à penser un peu à eux aussi, hein, à se ménager, etc. Parce que les aidants donnent beaucoup. Et c'est un réel problème. Donc l'aide psychologique rentre dans cette batterie de choses qu'on peut apporter aux aidants. Dans le cursus, quand quelqu'un apprend sa maladie, est-ce que c'est lui qui fait la démarche d'aller vers vous pour obtenir tout ce suivi-là ? Oui, alors les voies d'entrée sont multiples. Nous, notre siège donc, est à rue du Colapran à Chambéry, mais on a aussi des antennes dans le département. Ce sont des personnes qui sont là, qui sont formées pour recevoir les malades, et donc on est là pour accueillir, pour les informer, pour les informer non seulement pour des questions sur la maladie, mais aussi sur les possibilités qu'offre la Ligue pour pouvoir les aider. Voilà. Donc, on leur expose ça, donc ils peuvent ensuite faire un choix de ce qu'ils veulent faire.
Donc après, pour les aides financières en ce qui concerne la commission sociale, qui est constituée chez nous donc d'un médecin, il y a une assistante sociale, il y a le trésorier, bien sûr, hein, ça se compte aussi. Et cette aide sociale, là, par contre, ça passe par un circuit en réseau, puisque nous, on travaille pratiquement avec tous les travailleurs sociaux du département, notamment les assistantes sociales. Donc, c'est elles qui sont les mieux placées pour signaler ces cas un peu de détresse qui ne sont pas forcément les plus apparents. Le pont, donc, se fait par le biais des assistantes sociales. Pour la commission sociale, oui. D'accord. Ouais. Parce qu'elles sont le plus proches de ces problèmes. En termes de legs et de dons, ça représente à peu près quelle surface financière le budget annuel de la Ligue ? On parle de la Ligue nationale ou la Ligue du comité ? On peut parler peut-être de la Ligue nationale pour commencer, parce que bon, Ouais. je ne vais pas rentrer dans le cœur de vos comptes pour savoir quand même. Non, il n'y a pas de secret. Nos comptes sont publiés au journal officiel. De toute façon, il n'y a aucun problème. On est totalement transparent. Alors, la Ligue nationale, bien sûr, c'est une très grosse maison. Hein. C'est une fédération qui regroupe 103 comités, dont le budget annuel de la Ligue nationale, c'est d'ordre de 100 millions, hein, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Voilà. Donc, après, c'est réparti pour toute la France. Et pour toutes les fédérations. Oui, pour toutes les fédérations. On parle de la Ligue ce soir sur Radio Grand Lac, sur le 88 FM, là, jusqu'à 20h. On va revenir sur les autres missions, et notamment la recherche. La recherche qui, parmi cette somme que vous venez d'évoquer, Paul Truong, je crois que c'est plus d'un tiers qui part pour... En plus que ça. Plus d'un tiers. Oui, 60%, je pense. Les évolutions, alors, du coup c'est carrément même 2 fois plus. Donc les évolutions de la recherche, de là où on est parti jusqu'aux promesses faites pour demain. Vous êtes sur Radio Grand Lac, on revient après ce petit morceau musical de France Gall. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, radiograndlac.com. Je suis accompagné du docteur Paul Truong. Avec lui, on met en avant la Ligue, l'association bien sûr qui lutte chaque jour au quotidien depuis 100 ans, plus de 100 ans, contre le cancer. On a évoqué donc les missions principales. On est rentré un peu dans le détail concernant l'aide aux malades. Et là, on va poursuivre, docteur, si vous êtes d'accord, en parlant de la recherche. Alors, le soutien de la recherche, le financement, disons, de la recherche est essentiel parce que les chercheurs ont besoin de ça. C'est quand même le nerf de la guerre pour mener à bien leurs projets. Donc, l'argent pour la recherche n'est pas aussi abondant que ça. Je vous en parlerai ensuite pour vous le confirmer comment ça se passe la sélection de ces projets. C'est très difficile. Donc là, premier appel aux dons. Donc, voilà. Chers auditeurs, si vous voulez aider la Ligue, faites un don, d'accord ? Tout à fait. On peut le défiscaliser, ce don, directement auprès des impôts. Donc, oui, comme tous les dons aux associations. Oui. Donc, pour aider la recherche, donnons. Voilà. Merci. Alors, comment distribuer ces fonds, en fait, dont disposent certaines associations comme la nôtre? Il faut dans une extrême rigueur, dont la Ligue a choisi cette extrême rigueur. On ne choisit pas les projets, et encore moins les équipes, sur leur bonne mine ou par connaissance. Hein. Nous, on ne raisonne pas de cette façon-là. La sélection des projets de recherche est faite à la Ligue par des chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a constitué au niveau de la Ligue des conseils scientifiques. Il y en a un national, il y a des conseils régionaux qui sont uniquement formés de chercheurs, donc c'est-à-dire c'est un jugement de pair à pair, et en évitant tout lien d'intérêt possible. Donc ça, c'est le premier élément. Et pourquoi est-ce que la Ligue est arrivée à faire ça? C'est parce qu'elle a des liens très très anciens avec la recherche, et donc nombre aussi de chercheurs ont bénéficié de l'aide de la Ligue, dont ils reviennent effectivement travailler dans ces conseils scientifiques à titre totalement bénévole. Hein. Je tiens à le signaler et le remercier, parce que c'est pas un travail... des fois, ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, pour nous, c'est important, ce passage.
Et donc, donc, pour vous dire la qualité de la sélection, pour les équipes qui sont déjà très, très connues, déjà dans les travaux très avancés, qui sont même des fois internationalement connues, la sélection sur les projets, je ne parle pas sur les équipes qui sont toutes excellentes, mais sur les projets, on prend un projet sur 5. Donc, c'est pour vous dire que... Ouais, c'est vraiment drastique, quoi. Voilà, si on a un peu plus d'argent, on intéresse un peu plus. Voilà. Donc, ça, c'est le premier lot. Donc, en général, ça concerne à peu près une centaine d'équipes que la Ligue a reconnues, qui sont labellisées, disons, qui sont des équipes qui sont déjà très avancées dans leurs travaux. À côté de ça, elle s'est aperçue qu'il fallait également favoriser des équipes qui sont plus jeunes. Donc un jeune chercheur qui a fait un regard nouveau. Voilà, et qui partait à l'étranger, qui a acquis des tas de connaissances, et il revient, il intègre une équipe en France, et on lui dit désolé, il n'y a pas d'argent pour ces travaux-là. Voilà. Donc on s'est dit que effectivement c'est dommage, parce que parmi ces équipes, il y a sûrement des équipes qui n'ont pas encore un bagage très, très lourd, mais qui sont très prometteuses. C'est ce qu'on appelle les équipes émergentes. Donc, également là, pour ces équipes-là, donc, il y a également un jury. Et ils sont également... et la sélection est également aussi sévère que pour les équipes plus aguerries. Sévère parce que manque de fonds. On ne peut pas malheureusement financer toute la recherche. Voilà, ça c'est clair. Donc après, imaginons qu'on ait énormément d'argent, il est possible toutes les équipes ne méritent peut-être pas, puisqu'on veut garder quand même un certain niveau. Mais effectivement, dans la pratique, c'est très difficile pour une équipe de recherche d'un directeur de laboratoire, ils le disent tous. Ils passent énormément de temps à chercher des fonds. Ils passent leur temps à ça, en plus de leur travail de chercheur. Les succès de la Ligue sur la recherche ces dernières années, en quelques mots? Alors, ils sont innombrables. Je pense que le nombre de prix qu'ont obtenu les équipes soutenues par la Ligue sont très nombreux. C'est des choses très, très prestigieuses. Donc là, je ne peux pas, parce que la recherche est très complexe. Il y a des domaines très, très différents. Mais avec ce système, en général, le but, c'est quoi? C'est finalement soutenir la recherche, oui, mais pas n'importe comment. Je veux dire, là, on a un biais qui nous permet d'espérer, disons, soutenir les meilleurs projets qui puissent faire progresser la recherche. Voilà. Vers quoi va tendre la recherche dans les prochaines années? Est-ce qu'on va être capable d'arriver à anéantir toute forme de cancer avec les traitements? Alors, je vais vous rapporter les paroles d'un directeur de recherche qu'on a eu l'autre jour, qui a fait une conférence, qui a dit qu'à son avis, dans 25-30 ans, à peu près, donc vous voyez, c'est relativement proche, les chercheurs pourront fournir une solution pour toutes sortes de pathologies cancéreuses. Voilà. Avec des résultats différents, bien sûr, ça dépend du stade, ça dépend du type de cancer. Voilà, donc sur ce problème-là, il semble que les chercheurs sont relativement confiants. C'est sûr, bien sûr, il va y avoir des inégalités dans les résultats. Et puis voilà. Donc vous savez que le cancer est quand même une maladie de longue durée. Mais donc après, ils se disent que ça, c'est une chose du côté des chercheurs. Après, il y a tout l'autre côté humain, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on guérit des gens et qu'on allonge leur survie, disons, il faut se préoccuper également de la qualité de la vie qu'on leur donne. Voilà. Donc ça, c'est un combat aussi à mener parallèlement à ça. Et puis ensuite, le dernier volet qui permettra peut-être d'enchaîner sur un autre chapitre, c'est ils se disent aussi que quand on va faire le bilan d'ici 30-40 ans,
d'après les prévisions. Hein. Bon, ça, c'est des schémas mathématiques, on peut les avoir. On va se dire que, bon, comme le nombre de cancers va augmenter et que les personnes qui ont le cancer vont survivre de plus en plus longtemps, dans notre société, d'ici dans 40 ans, disons, imaginons, le nombre de cancéreux va être très important. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si on va être simpliste, on va dire, de toute façon, ils ont perdu la bataille parce que finalement, le cancer est toujours là et il y en a de plus en plus. Bon. Parce qu'effectivement, dans l'avenir, il y aura peut-être de nouveaux types de cancers, etc. Donc, ceci dit, qu'est-ce qui peut permettre de vaincre le cancer de façon plus massive ? Et c'est là que, notamment, la Ligue, on s'est orienté vers on s'est dit, avec d'autres acteurs, que c'est par la prévention qu'on pourrait gagner ce pourcentage en plus. Voilà. Et à cette occasion, la Ligue contre le cancer a eu du courage, parce que la prévention, tout le monde en parle, mais c'est assez compliqué. Et donc, elle a organisé en novembre 2018, donc c'est pas si loin que ça, les premiers états généraux de la prévention en cancérologie, dont au Conseil économique et social, donc c'est de façon quelque chose de très officiel, avec toutes les institutions officielles, pour lancer cette nouvelle bataille qui permettra de compléter les victoires qui sont obtenues ailleurs. Voilà. Juste avant d'aborder effectivement l'un des deux derniers thèmes qui va nous animer jusqu'à 20h, il était nécessaire, je pense, de poser la question, parce que pour le coup, on dit qu'il y a de plus en plus de cancers. Mais alors déjà, à quoi c'est lié le fait qu'il y ait de plus en plus de cancers ? Et en fait, quelles sont les causes principales en ce moment qui font qu'on détecte de plus en plus de cancers ? Alors, pour le cancer, qui est une maladie qui est due à la dégénérescence des cellules, hein, le facteur âge joue. Donc, comme l'âge global de la population augmente, c'est sûr que par ce biais-là, déjà, on augmente le nombre de cancers. Donc, l'accroît de la population fait que mathématiquement, il y a plus de cancers. La population plus âgée, disons. D'accord. Voilà. Donc, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a... le paysage change. Il y a des... déjà, pour revenir à il y a 100 ans, le fondateur de la Ligue avait dit que le cancer, c'était le 4e fléau. Après la syphilis, hein, parce qu'à l'époque, il y avait la syphilis, il y avait des tas d'autres maladies de ce type. Et à l'heure actuelle, le cancer, c'est le premier fléau. Donc, vous voyez, les choses changent. Donc, on a déjà éradiqué 3 de ces 4 fléaux. Oui, voilà. Les autres ont disparu, et voilà. Donc, du coup, je disais que le cancer aussi, les types de cancers qui vont également changer, parce qu'on voit bien, par exemple, je prends l'exemple du cancer du poumon. Hein. Le cancer du poumon, classiquement, il y a 50 ans, c'est le monsieur qui a un peu abusé de l'alcool et puis du tabac. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas, hein, puisque les femmes font de plus en plus de cancers du poumon. À cause de la cigarette. À cause de la cigarette. Et donc, les choses changent. On n'est plus du tout le même schéma. Il faut adapter les choses. Donc, effectivement, le cancer, par exemple, du poumon chez la femme est un peu différent de celui de l'homme. Et les réactions de la femme par rapport à le tabac n'est pas du tout la même. Donc, c'est des choses qu'il faut encore comprendre. Donc, il faut évoluer en permanence dans cette lutte contre le cancer. On revient après une dernière pause musicale sur Radio Grand Lac. Il nous restera 10 minutes et on va aborder à nouveau donc l'aspect sociétal de la Ligue. Et bien sûr, le volet le plus important, c'est la prévention, parce que la prévention d'aujourd'hui, c'est moins de risques pour demain. Rendez-vous dans 2 minutes sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac, 88 FM, radiograndlac.com. On est sur la fin de cette émission, il nous reste encore une petite dizaine de minutes. On voulait aborder avec le docteur Paul Truong, qui est représentant président de la Ligue contre le cancer en Savoie, encore 2 volets. Le volet qui concerne l'aspect sociétal, et ça c'est important notamment par rapport au droit à l'oubli. Voilà, donc une des missions de la Ligue, c'est également ce qu'on appelle le plaidoyer. C'est-à-dire que
la Ligue a toujours été très vigilante en ce qui concerne l'évolution de la société, le regard de la société envers le cancer. Et elle a même fait pendant des années ce qu'on appelle un observatoire sociétal de la Ligue, donc pour mieux comprendre un peu les problèmes posés à la société. Parce que le cancer, effectivement, c'est une maladie individuelle, mais également, ça pose également des problèmes au niveau de la société, puisque, il y a une prise en charge, le traitement est long, il est lourd, il y a des problèmes de la vie quotidienne qui peut être perturbée, parce qu'il y a une perte d'emploi, des tas de problèmes qui peuvent se poser. Et ensuite, aussi, il y a un problème également de retour à l'emploi, des tas de choses comme ça. Donc la Ligue est très, très attentive à toutes ces choses. Et là, une des actions qu'elle a menées dernièrement, qui a été couronnée de succès, qui est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est quand même, il ne faut pas oublier, à l'heure actuelle, tout le monde s'approprie cette action. Mais en fait, à l'origine, c'est bien la Ligue qui l'a menée, puisque la meilleure preuve, c'est que l'accord sur le droit à l'oubli a été signé au siège même de la Ligue à Paris. C'est quoi exactement le droit à l'oubli pour nos auditeurs, s'il vous plaît ? Le droit à l'oubli, c'est le droit à emprunter. Parce que jusqu'à présent, lorsque... Pour emprunter à la banque. À la banque, voilà. Et il y a tout un code qui est en fonction un peu des types de cancers, etc., qui évolue également. Mais ça, c'est très important parce que, je veux dire, ça veut dire que lorsqu'on a un type de cancer, la vie continue. C'est-à-dire si vous ne pourrez plus emprunter pour acheter votre appartement ou autre chose, c'est vraiment une double peine, en gros. Double peine, oui. Voilà. Donc, ça, c'est acté maintenant, puisque c'est dans la loi. Et il faut que ça commence à être de plus en plus connu. Donc ça, c'est un exemple simplement. D'autres combats, très grands combats qui vont être menés également et qui ont été menés, mais celui qui est en cours en ce moment, c'est bien sûr c'est un lanceur d'alerte en ce qui concerne les traitements innovants en cancérologie. Qui vont sortir. Il y en a qui vont être très performants, mais qui seront d'un tel coût que ce ne sera pas accessible à tout le monde. Voilà, ça, c'est une réflexion à mener et essayer de trouver une solution dès maintenant, parce que c'est un problème qui risque de se poser très, très prochainement. La Sécu, aujourd'hui, rembourse tous les types de cancers ? Pour l'instant, disons, un pays comme la France n'est pas trop touché encore par ça, mais on sait bien qu'il y a des traitements très innovants qui sont réservés à une certaine cohorte de malades. Faut pas... Vigilance alors pour assurer un droit commun et ça, c'est un problème à tout le monde. Qui n'est pas national, c'est un problème qui est international. Au-delà européen. Voilà. Mais de notre côté, c'est intéressant que les États commencent à prendre conscience de ça et trouver une parade éventuellement pour ce problème qui est extrêmement difficile. Voilà. La prévention, volet très important pour la Ligue. Voilà, la prévention dont on a juste touché quelques mots. Dans la prévention, on s'est aperçu que les études qui sont menées actuellement montrent que si on appliquait intelligemment une prévention, on éviterait 40% des cancers. Bon, c'est un chiffre très optimiste. C'est un chiffre énorme. C'est un chiffre, voilà. Voilà. Bon, ce chiffre, on ne l'atteindra jamais parce que dans la réalité, ça veut dire que, je prends un exemple, ça veut dire que plus personne ne fume. Bon, vous pensez que... Voilà. Bon, c'est pas gagné, ça, déjà, effectivement. C'est pas gagné. Que plus personne ne boit avec excès. Avec excès, voilà. Bon, c'est pas gagné non plus. Voilà. Rien que pour parler de ces deux points. Donc, si on arrivait à gagner à 20 à 25%, en appliquant des règles simples de vie saine, l'activité physique, la bonne nutrition, ça n'empêche pas de manger les bonnes choses, mais voilà.
Donc, tout ça, ça fait partie de la prévention. Et prendre soin de soi, voilà. C'est prévenir d'une maladie. Exactement. Et ça, il faut que ça commence très tôt. La prise de conscience, il faut qu'elle soit très, très tôt. Enfant, bien sûr, puisque nos actions se portent surtout en accord avec l'éducation nationale, déjà, puisqu'on a une convention avec l'éducation nationale. Ces actions d'éducation de santé, en fait, concernent des classes de CM2, CM2, CM1, 6e. Je veux dire, au-delà, c'est presque trop tard. Voilà. D'accord. Il faut prendre le pli direct. Voilà. Donc, la prévention est quelque chose de très important. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que c'est un problème encore beaucoup plus complexe, mais on a également un regard sur tout ce qui concerne cancer et environnement, bien sûr. Mais il faut encore beaucoup, beaucoup de recherche dedans. Il faut bien mieux connaître les choses. Ce que vous appelez l'environnement, c'est quoi ? C'est-à-dire tout ce qui nous entoure. Par exemple, la pollution atmosphérique, etc., des choses comme ça. Mais il faut encore, pour certains domaines, je pense qu'il ne faut pas être avoir des convictions, dire n'importe quoi non plus. Bien sûr, donc, il faut bien pondérer tous les propos. Voilà, il faut quand même beaucoup plus de support derrière pour pouvoir voir plus clair. La Ligue, du coup, on peut vous retrouver où ? Voilà, donc la Ligue de la Savoie, elle a un siège qui est à Chambéry, donc pour vous accueillir, qui est rue Nicolas-Parent. Donc... Alors, vous accueillez tout le monde ? Voilà, on accueille tous ceux qui veulent venir nous voir. Bon, voilà, en particulier, plus les gens qui ont été touchés de près ou de loin par le cancer. Vous avez un site, vous pouvez regarder. Il suffit de taper Ligue contre le cancer, comité de Savoie. Alors moi, j'y suis allé sur votre site internet pour préparer l'émission et il est extrêmement bien fait. Pour le coup, il est très très clair et effectivement, je confirme, ça mérite vraiment le coup d'œil. Voilà. Donc, il y a aussi des renseignements que vous pouvez éventuellement puiser. Et donc, alors le dernier point, c'est effectivement, vous savez, la Ligue, elle vit de dons et de legs. Et donc, nous faisons également des manifestations auxquelles on serait content que le plus de monde vienne. Pardon, excusez-moi. Et donc, à la fin de mai de l'année prochaine, pour ne parler que ça, on va organiser ce qu'on appelle le relais pour la vie. C'est quoi le relais pour la vie en quelques mots ? Le relais pour la vie, le principe, c'est dire, voilà, on forme des équipes qui vont courir 24 heures, dans jour et nuit. Pourquoi on a choisi ce 24 heures ? Parce que on pense que la maladie, ça ne dure pas 2 heures, une demi-heure ou 3 heures. Donc on fait l'effort, on fait 24 heures. Voilà, donc c'est le principe, c'est une course de relais. Donc il y a une très bonne ambiance, donc il y a un droit d'inscription, bien sûr. C'est où, du coup ? Et ça aura lieu où ? Donc ça a lieu à la mairie de la Motte-Servalex qui nous accueille. C'est Savoyard, c'est Savoyard. vous qui l'organisez. Oui, ça c'est la Ligue à la Motte-Servalex, d'accord. Voilà, la Motte-Servalex. Mais on aura le temps d'en parler, mais après je préfère vous en parler maintenant. Et moi je serais ravi de vous recevoir à nouveau pour pouvoir en parler. Voilà, ça serait bien, parce qu'on est un peu loin là, mais c'est une manifestation qui a des temps très très forts. Voilà, donc notamment, le défilé commence par celui des personnes malades. Donc c'est très symbolique. Et puis on a un temps à la tombée de la nuit, on fait ce qu'on appelle une cérémonie de pensée aux malades, voilà, et à ceux qui y sont encore. Un temps solennel, un temps fort. Voilà. Et à côté de ça, c'est un événement qui n'a pas de prétention sportive, on n'a pas de... Mais c'est très, disons, voilà, c'est une course en équipe. À la fin de la journée, on fait la comptabilité des kilomètres faits, qui se chiffrent par milliers. Enfin voilà, il y a une très bonne ambiance. Et puis il y a des tas d'animations autour. Merci d'avoir parlé de ce sujet. Paul Triong, est-ce que je pouvais vous laisser quand même un mot pour la fin, si vous avez envie de faire passer un message ou de dire quelque chose ? Voilà, donc moi, mon message simplement, c'est il faut être optimiste. Je pense que le cancer, c'est une maladie redoutable, c'est un ennemi redoutable, mais on a beaucoup progressé, disons, le combat a beaucoup progressé, et on progresse encore, donc il faut rester optimiste et en même temps qu'on traite la maladie. Je crois que la société a bien pris aussi, a bien maintenant à l'esprit
qu'effectivement, ce qui est important aussi, c'est ce qui entoure le malade et sa qualité de vie. Merci beaucoup, docteur Paul Truong. Vous reviendrez évidemment sur Radio Grand Lac. C'était une émission passionnante. On a débordé un petit peu, je m'en excuse, mais ça valait le coup de le faire parce que pour le coup, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion pendant 1 heure de revenir sur un sujet aussi sérieux. Encore merci. Radio Grand Lac, de retour dès demain matin pour la matinale, 7h, 9h, vous le savez, avec Audrey qui anime vos réveils sur Radio Grand Lac tous les matins. Et puis du coup, vous allez retrouver vos rendez-vous quotidiens entre midi et 2, le soir, bien sûr. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du salon du chocolat parce que vous savez peut-être, ou peut-être pas, le salon du chocolat s'invite à Aix-les-Bains au Casino Grand Cercle comme chaque année et entouré donc à cette table de l'organisateur et des chocolatiers, notamment Thomas Bisolon qui sera à cette table, remarquable chocolatier. On va parler gourmandise la semaine prochaine sur Radio Grand Lac. D'ici là, je vous souhaite de passer une très 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 belle semaine. J'étais vraiment très heureux d'avoir participé à cette émission et je vous dis à tous à la semaine prochaine.